Nous entendons maintenant Maître Danglehan, syndic, qui représente M. Maillot, partie intervenante dans les deux dossiers. Maître. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil constitutionnel, je représente une personne qui s'appelle effectivement Christian Maillot, plus connu sous le dénominatif Stan Maillot. Et cette personne n'a rien à faire en prison, mais absolument rien à faire en prison. Tout ce qui le concerne est illégal. C'est une personne qui a été renvoyée devant une juridiction correctionnelle par une ordonnance de renvoi signée par un stagiaire. C'est marqué dans la décision. Nullité d'ordre public qui peut être évoquée en tout état de cause. C'est une personne qui a été renvoyée devant une juridiction correctionnelle pour des faits qui n'étaient pas visés par l'action publique. C'est une personne qui est renvoyée devant le tribunal correctionnel pour des faits pour lesquels l'action publique est prescrite. Et ce monsieur a déjà fait 11 mois de détention provisoire. C'est beaucoup. De nouveau été déclaré coupable par un tribunal de grande instance à Saintes. 4 mois de prison, 4 ans de prison avec mandat de dépôt. Donc ce monsieur est dans une situation absolument invraisemblable. Et il n'est pas le seul. Et la décision que vous allez prendre, dans le meilleur des cas, elle permettra de remettre en liberté combien de personnes? 3 personnes, tout au plus, sur l'ensemble de la France. Et le 5 avril, 5 avril, 2 mois passent. Pas de décision de la Cour d'appel de Poitiers. Le titre d'incarcération est rétracté. On le maintient en détention provisoire. Pourquoi? Parce que, entre-temps, le Parlement et le pouvoir réglementaire ont, en quelque sorte, bricolé un système qui a modifié le régime juridique prévu par l'article 148-2 du Code de procédure pénale. Mais cette disposition du Code de procédure pénale n'a jamais été abrogée, n'a jamais été suspendue. C'est le droit commun. La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a jamais été suspendue dans son application. Donc c'est une situation anormale et spéciale qui nous rappelle ce qui s'est passé à l'hôtel Meurice à la fin du mois d'août 1941, au moment où le projet portant création des sections spéciales a été présenté aux autorités d'occupation. Situation, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous avez un article 148-2 du Code de procédure pénale qui instaure un système de décision implicite. S'il n'y a pas de décision explicite de la juridiction saisie dans les 2 mois, décision implicite qui rétracte le titre d'incarcération qui ordonne la remise en liberté. Cette décision implicite, sans juge, sans avocat, sans greffier, sans audience, pose pas de difficulté puisqu'elle ouvre la porte vers la liberté.
Ce qui pose difficulté, c'est le dispositif qui a été mis en place par le Parlement, la loi du 23 mars 2020, et les dispositions de nature réglementaire qui ont modifié ce régime juridique en instaurant une décision implicite qui reporte de 2 mois, d'un mois ou selon de 2 mois, la décision implicite prévue par l'article 148-2 du Code de procédure pénale. C'est ici que se pose la difficulté. Parce que cette décision implicite, elle pose difficulté parce que c'est une décision implicite qui maintient une personne en détention provisoire, sans audience, sans juge, sans greffier, sans aucun contrôle. Voilà la difficulté à laquelle votre juridiction est confrontée. Était-il possible de mettre en place des dispositions de cette nature? Le pouvoir législatif pouvait-il donner un chèque en blanc au pouvoir réglementaire? Eh bien, nous estimons que non, parce que lui-même ne pouvait pas prendre une décision de cette nature. Lui-même ne pouvait pas prendre une décision de cette nature, c'est-à-dire interposer dans les dispositions de l'article 148-2 du Code de procédure pénale une décision implicite qui allait reporter d'un mois ou selon de 2 mois, sans juge, sans audience, l'intervention de la décision implicite qui ordonne la remise en liberté. C'est toute la difficulté dont il s'agit. Alors dans cette affaire, bien entendu, les pressions sont importantes. On ne doit pas modifier, faire des vagues, mais nous sommes dans une situation où des personnes, à cause de ce dispositif, sont maintenues illégalement et irrégulièrement en détention provisoire. C'est toute la difficulté de l'affaire qui se présente à vous aujourd'hui. Donc je pense que votre juridiction pourra ne pas rater cette affaire historique et fixer de manière parfaitement claire, sans utiliser des éléments de langage, pour dire voilà, maintenant, ce mécanisme n'est pas du tout conforme à la Constitution, parce qu'il permet de maintenir en détention provisoire, sans passer devant un juge, des personnes qui ne sont pas coupables et qui au final devront être relaxées et remises en liberté. Voilà, je vous remercie.